J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à tous. Ouais, parce que parfois, même avec le micro, je parle pas assez fort, et puis quand j'ai pas de micro, je parle très fort. Donc je fais l'inverse. Tout d'abord, je vais me présenter pour toutes les personnes qui n'ont pas encore la chance de me connaître. Donc, je m'appelle Harry, et on est venu avec ma femme Christelle et 4 de nos 5 enfants. Et comme Luc l'a rappelé, on vient de l'église de Genneval, et Ruben, que vous connaissez bien, il est là-bas aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si ça a gagné au change, mais je vais essayer d'être à la hauteur de Ruben. Et donc, merci pour cet accueil, merci pour les moments que nous avons passés ensemble. C'est toujours, je disais ça dans la voiture avec ma fille, c'est toujours intéressant de pouvoir aller visiter des autres assemblées avec des frères et sœurs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est toujours bien de voyager dans certaines églises, enfin dans les églises, parce qu'on se rend compte que finalement, on est chez nous partout où on va. C'est comme si on est une grande famille et voilà, et partout où on va, on se sent à la maison. Donc voilà, on a une église qu'on fréquente en Angleterre. Quand on va, on est chez nous. C'est toujours intéressant de temps en temps aller dans d'autres assemblées. Et puis j'ai entendu Luc qui disait tantôt, qui parlait déjà Émile, bonjour Émile, voilà, voilà, bonjour Émile. Non, mais j'ai entendu Luc tantôt qui parlait des jeunes qui vont bientôt avoir fini les examens, enfin en tout cas qui vont recevoir le résultat et qui vont rentrer en période de vacances. Donc souvent les vacances, je parle aussi pour moi, c'est une période de relâchement, c'est une période où on ne fait plus trop attention à sa ligne. On a fait ça pendant l'hiver pour pouvoir rentrer dans les maillots. Mais après, voilà, l'été est là, on se repose un peu, on ne fait plus attention à ce qu'on mange, on ne fait plus attention à ce qu'on boit, on fait des grasses matinées. Enfin, le travail est derrière nous, l'école, le travail, on est moins attentif. Mais j'aimerais passer juste un court message, c'est s'il vous plaît. Malgré que nous avons certains relâchements, que nous sommes un peu plus à l'aise pendant les vacances, s'il vous plaît, ne mettez pas Dieu en vacances. Ce n'est pas une période pour lui de vacances comme nous, où on a besoin de se reposer, parce que, et Luc, je sais pas si, voilà, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu aussi, c'est qu'on a un adversaire en fait qui lui prend jamais de vacances. Et donc, quand tu lisais les psaumes, psaume 103, je pensais aussi, donc il faut impliquer Dieu dans notre vie, mais si on implique aussi Dieu dans nos vacances, il va prendre soin de celles-ci et voilà, on va pouvoir continuer cette relation. Alors s'il vous plaît, surtout les jeunes, parce que je sais que voilà, c'est un peu la fête pour l'instant, en tout cas ceux qui ont réussi, ne mettez pas Dieu en vacances. Il ne veut pas prendre de vacances, il veut passer les vacances avec vous. Et notre adversaire, le diable, lui, il ne dort jamais, il ne prend jamais de vacances. Et je voulais rebondir là-dessus pour partager avec vous ce matin une méditation autour du récit de la tentation de Jésus dans le désert. Et alors, on peut le trouver dans deux évangiles, donc soit Matthieu 4, 1 à 11, soit celle de Luc 4, 1 à 14. Et ce matin, j'avais envie de lire avec vous celle de Luc. Je me suis dit, soyons fous, prenons Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Alors, ce récit que je viens de lire avec vous est un récit qui est super connu. Dans le monde chrétien, on aime bien ce récit. Et il se passe juste après le baptême de Jésus. Et avant de commencer, j'aurais voulu lire avec vous Hébreux 4,15, parce que c'est un point capital pour la suite. Et il est dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. De sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus n'a pas fait semblant. Et c'est pour ça que son sacrifice, et on vient de le voir, on vient de partager le repas ensemble, on vient de se rappeler de son sacrifice. Et c'est pour ça que son sacrifice est si puissant, parce qu'il est vrai. Il n'est pas venu parmi nous en faisant semblant d'être un homme. Vous savez, à Carnaval, on aime bien se déguiser, on fait semblant de, mais Jésus, lui, il ne s'est pas déguisé en homme en venant comme un homme, comme à Carnaval. Il est venu sur terre. Il était un homme. D'ailleurs, dans les premiers siècles, on a les églises chrétiennes qui se sont déchirées par rapport à cette question. Parce qu'ils voulaient savoir quelle était la réelle nature de Jésus. Et ce qui peut paraître un peu de nos jours, un peu comme acquis, à l'époque, ça ne l'était pas. Des conciles et des conciles ont dû être faits pour répondre à plusieurs questions théologiques, parce qu'ils se battaient réellement sur ça. De quelle nature était Jésus? Et la conclusion est quelque chose que nous, on croit aujourd'hui. C'est Jésus 100% homme, Jésus 100% Dieu. Et c'est bien qu'on garde ça à l'esprit, parce que quand on lit ce passage, c'est important de se rappeler que Jésus n'a pas fait semblant. Jésus, il a eu faim, il a eu mal, il manquait peut-être de sommeil, il avait soif. Jésus est passé par toutes ces épreuves, toutes ces tentations. Il n'a pas faim de résister au malin. Il a réellement vaincu le péché. Et dans ce récit, on peut lire que le malin a attaqué Jésus sur 3 axes. Et on va les voir ensemble un peu plus tard. Et Satan, il appuie sur ces 3 axes, ces 3 points. Et il sait que ça va faire mal. Il sait que ça va faire mal à Jésus. Et même si ce n'est pas inscrit mot pour mot comme ça, Jésus, il a souffert. Moi, je m'imagine moi déjà privé de nourriture pendant un jour, mais la douleur. Alors j'imagine un peu Jésus pendant 40 jours. Il avait un corps comme moi, comme vous. Il a vraiment souffert. Et Satan, il sait où appuyer pour que ça fasse mal. Et comme j'ai dit, c'est un enseignement qu'on peut tirer de la Bible. Il est tellement précieux parce qu'il est vrai. Jésus l'a vécu, si je lis dans Hébreux 12, 18, Hébreux 2, 18, excusez-moi, je commence à... 2, 18, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir qui sont tentés. Il est passé par les mêmes épreuves que nous. Et c'est comme ça, en fait, qu'il peut nous comprendre. Et c'est comme ça qu'il peut encore mieux nous sauver. Parce que c'était vrai. Parce qu'il a vécu dans sa chair. Et dans le texte, quand j'ai lu en tout cas le texte de Luc, j'ai vu qu'à travers ce que Jésus a vécu dans le désert, il peut nous enseigner sur 2 plans différents. Sur le plan personnel et aussi sur un plan du ministère. Et ce récit, quand je l'ai lu, il donne des clés sur ces 2 plans pour qu'on puisse avancer, résister
et éviter les différents pièges que le malin veut nous tendre. Parce que il veut nous faire tomber. J'ai aimé quand Luc nous a rappelé au moment où on passait à la Sainte Seine, il ne veut pas qu'on prenne le pain et le vin. Il veut nous accuser. Constamment, il veut nous accuser. Constamment, il veut nous faire douter. Sur un plan personnel, mais aussi sur un plan du ministère. Et le ministère, vous savez, c'est pas seulement venir ici devant vous et commencer à parler, vous enseigner tout ça. Le ministère, c'est tout. Je sais que souvent on dénigre souvent les personnes qui prennent le temps de nettoyer l'église, mais ils ont un ministère aussi important que ceux qui s'occupent des enfants, que ceux qui font la sono. On a besoin de toutes ces personnes-là. Ça fait partie de la vie en communauté, ça fait partie de tous les ministères. Notre frère ici qui joue bien au piano, c'est aussi important que voilà, la personne qui... Ah mais c'est la même, c'est toi qui fais la même chose, c'est toi qui fais les cartes et c'est toi qui fais le piano. Ouais, bon ben voilà, c'est aussi important l'un que l'autre. Et le malin ne veut pas que nous avancions. Le malin ne veut pas. Si je reprends le verset 1 avec vous, qui se passe juste après le baptême de Jésus-Christ, on a Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et là, moi, je regarde l'information, je me dis, waouh, quelle information capitale! Il y a quelque chose de très important. Ça n'est pas Jésus qui a décidé d'aller dans le désert. Ce n'est pas lui qui a dit, je vais me retirer dans le désert. On lit clairement que c'est l'Esprit qui l'y a conduit. Et ça, c'est un premier point important. C'est Jésus se soumet à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui dit après le baptême, va dans le désert, et il obéit. Et ça, c'est un des secrets de la réussite de la vie personnelle et du ministère de Jésus. Tout au long de sa vie, il s'est soumis à l'Esprit. Tout ce que Jésus a fait, il l'a entendu auprès du Père. Il connaissait l'importance de rester connecté à Dieu pour être continuellement à l'écoute de l'Esprit Saint, afin d'être conduit par lui tous les jours. Tous les jours, Jésus a été inspiré par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Il s'est soumis à l'Esprit Saint. Par cet exemple, Jésus nous montre aussi l'importance qu'il y a en tant que fils de Dieu. Je parle de lui, mais je peux aussi parler de nous. En tant que fils de Dieu, de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Mais ici, Jésus nous montre que ce n'est pas seulement une écoute, c'est une écoute active. Une écoute qui mène à l'obéissance. Jésus n'a pas seulement écouté le Saint-Esprit, il lui a obéi. Écouter, obéir, pour laisser agir le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies, afin qu'il y ait un impact. Ce n'est pas moi qui ai un impact, c'est l'Esprit qui agit en moi. C'est lui qui aura un impact. Et Jésus, il le sait. Je me suis quand même posé la question, mais pourquoi l'amener dans le désert? Vous savez, à l'époque, dans les croyances populaires, le désert était le lieu où vivaient les esprits. C'était un endroit aride où les bêtes sauvages erraient librement. Le lieu choisi pour y être éprouvés. Car lorsqu'on se retrouve dans un désert, et on a chacun aussi eu des déserts dans nos vies, lorsqu'on se trouve seul dans un désert, sur qui peut-on compter? La seule personne sur qui on peut compter, c'est Dieu. Et ça aussi, c'est très important comme enseignement, enfin, je pense, dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on rentre dans un moment de désert, je suis sûr qu'on en connaît tous. Cette année encore, on en a peut-être encore connu. Moi, j'en ai connu. Souvent, moi, je suis dans le désert. Mais la seule personne qui peut nous sortir de là, la seule personne sur qui on peut compter, lorsqu'on est dans un désert isolé et qu'on se sent sans défense,
c'est Dieu. C'est le seul qui peut nous aider. Excuse-moi, c'est parce que j'ai passé des trucs là et tout ça, c'est incroyable. Bref, c'est le Saint-Esprit qui emmène Jésus dans le désert, là où il sera tenté pendant 40 jours. Mais en grec, on aurait pu aussi traduire le mot tenté par mise à l'épreuve. Et quand on lit, alors on peut se dire, mais c'est seulement après ces 40 jours de mise à l'épreuve, de privation de nourriture, que Jésus il eut faim. Et c'est au moment où il a faim que le malin l'attaque. C'est ce moment-là qu'il a choisi pour attaquer Jésus. Il ne va pas attendre que Jésus n'ait pas faim pour lui dire « Ah, vas-y, mange ». C'est comme nous dans notre vie. C'est souvent lorsque on se retrouve dans une situation de faiblesse que le malin, il appuie sur ça, en fait. Tu as un manque d'argent, on va appuyer là-dessus. Tu as un manque on va appuyer là-dessus. Et là, Jésus a faim après 40 jours. Et à ce moment-là, Satan sait qu'il peut attaquer Jésus sur la nourriture. Jésus doit être affaibli certainement. Il doit être fatigué. Et là, Satan, il arrive et il se dit, voilà, c'est le moment. Il profite juste de cette occasion pour l'attaquer sur 3 axes. Première tentation, la convoitise de la chair. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Deuxième tentation, la convoitise des yeux. Versets 5 à 7. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tout le royaume de la terre, puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Troisième tentation, l'orgueil. Versets 9 à 11. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Les 3 tentatives de Satan de faire tomber Jésus, moi, elles me parlent énormément. La convoitise de la chair, combien de fois je n'ai pas été tenté par la chair. La convoitise des yeux, ce qu'on regarde, tellement bien. Moi, je vous le dis, voilà, c'est pas un secret voilà, c'est un secret pour personne. J'ai une relation assez particulière avec mon véhicule, ma voiture, voilà. Et je veux une nouvelle voiture. Et parfois, je vois des voitures et je me dis, mais j'aimerais tellement avoir une nouvelle voiture. La convoitise des yeux. Je devrais dire juste merci à Dieu, merci Seigneur, j'ai encore mon véhicule, j'en ai besoin, il est encore fonctionnel. Mais non. J'avoue, si quelqu'un a une Tesla à donner, moi je prends. Mais voilà. Enfin voilà. Je n'ai pas dit ça en rigolant, quoi. Mais bon. Mais voilà, la convoitise des yeux. Et puis l'orgueil. Ah, l'orgueil. C'est tellement beau, l'orgueil. C'est tellement facile de faire tomber l'homme par l'orgueil. Ne soyons pas naïfs. Combien de personnes, des personnes même qui sont vraiment plus fortes dans la foi, qui ont été plus solides, sont déjà tombés, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan du ministère. Nous sommes tous des cibles. Même si nous sommes humbles et de bonne volonté, le malin peut se servir soit du succès, soit de l'inverse, pour nous faire dévier. Parce que c'est ça son objectif. Il veut nous faire manquer la cible. C'est ça péché, c'est ça, non? Manquer la cible. C'est ça qu'il a envie de faire, qu'on manque cette cible. Que ce soit par la séduction ou par la persécution. L'unique but du diable est de nous faire tomber, de nous perdre, de faire en sorte que nous nous agenouillions devant lui, que nous péchions, que nous manquions notre cible. Il veut vraiment, vraiment que tout un chacun ici, dans cette salle, passe à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Il ne veut pas que nous puissions entrer dans notre destinée, celle que Dieu a préparée pour nous,
à tout prix. Il veut que nous ne soyons pas revêtus de la puissance de l'Esprit, car c'est là que nous devenons un danger pour lui, que notre vie personnelle ou notre ministère aura un impact. Et Jésus, dans son humanité, ne fait pas exception. Le malin, à tout prix, ne voulait pas que Christ arrive à la croix. Depuis sa naissance, il essaye de nuire à Jésus. D'abord, il influence le roi Hérode afin de le faire mourir. Jusqu'à la croix, il a influencé Pierre, le propre disciple de Christ. Juste avant d'être arrêté et jugé, il a encore tenté. Le malin ne voulait pas que Christ aille jusqu'à la croix, car il connaissait les conséquences. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que nous devons nous battre et gagner le combat. Alors je vous dis, excusez-moi, mais en fait, vous n'avez rien compris. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous. Jésus a gagné à la croix. Le combat est gagné. Voilà, c'est tout. Nous, on profite de la victoire. Alors pourquoi, quand je regarde parfois les chrétiens, j'ai l'impression qu'on est la seule armée au monde à avoir gagné avec des têtes de vaincus? Je ne comprends pas. Voilà. Moi, je n'ai rien fait. La victoire, elle m'a été offerte. C'est cadeau. C'est pour moi. C'est pour vous. Alors, de temps en temps, il faut savoir dire merci. Le seul combat que j'ai dans ma vie, c'est quoi? C'est de rester accroché à Dieu. C'est un combat personnel, c'est tout. Rester accroché à Dieu. Tout le reste, tu dis évangéliser. Évangéliser, c'est oui, semer. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est Dieu qui amène à Dieu. C'est pas moi qui amène à Dieu, c'est pas vous. Je suis désolé pour vous, si vous le croyez. C'est Dieu qui amène à lui-même les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et c'est Christ qui fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Tout est à Dieu. Tout est en Dieu. Et nous, on doit juste profiter, non? Je crois. Voilà, ça c'est dit. Hop, excusez-moi, j'ai l'habitude de mettre... Le malin connaît encore mieux que nous. J'ai l'habitude de dire que c'est le premier anthropologue. Il étudie l'homme depuis qu'il est créé. Premier anthropologue, il connaît mieux l'humanité que nous. Et je vais aller encore plus loin. Il connaît mieux les textes que nous. Et lui, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on arrête d'écouter et d'obéir à Dieu. Je reviens à Jésus dans le désert. Après 40 jours, Satan profite de l'occasion. Excusez-moi, je vais vous dire un truc. Ah ouais, ça va. Il attaque Jésus en pleine chair alors qu'il a faim. Il l'attaque après en lui montrant la beauté du monde et la domination de celle-ci. Imaginez un peu le combat intérieur de Jésus. Jésus, il sait qu'il va souffrir injustement à la croix. Il sait qu'il est venu pour être le sacrifice parfait. Il sait qu'il va être injustement jugé, condamné, tué. Il le sait. Et là, Satan lui offre quoi? Il lui offre une porte de sortie. Il ne lui dit pas seulement, voilà, regarde, non, il lui offre une porte de sortie. Jésus qui vient pour les hommes, il sait que les hommes vont lui cracher dessus, qu'ils vont le condamner, qu'ils vont le maltraiter, même ses disciples vont l'ignorer, vont le nier. Et Satan lui propose une porte de sortie avec la domination des royaumes. Vous croyez que Jésus ne sait pas qui il est? Vous croyez que Jésus il ne se dit pas « mais moi je suis le roi des rois, ici je suis venu ici, je vais servir, on va me maltraiter ». Je ne mérite pas ça, moi. Moi, je suis sur un trône, moi. Satan ne lui montre pas que le monde. Il lui offre une
porte de sortie sans souffrance. Il lui dit, je vais te mettre à la place au fait que les hommes vont t'adorer de toute façon. Et puis Satan va encore plus loin. Parce qu'il pousse, il pousse. À 2 reprises, il attaque Jésus sur son identité. Et ça, c'est un peu plus subtil. Parce qu'à 2 reprises, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Waouh! Excusez-moi. Si tu es le Fils de Dieu. Si c'est bien toi, le Fils de Dieu, eh bien, prouve-moi. Car si tu es bien celui que tu dis être, Dieu, il ne te laissera pas tomber. Même dans une situation extrême. Vas-y, saute, il ne va pas te laisser tomber. Vous savez ce que je pense qui se serait passé si Jésus avait sauté? Ça aurait fait. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est bizarre, mais oui, c'est comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Ouais, on est 2. Satan, il profite de la faiblesse physique de Jésus pour planter la graine du doute. Vous imaginez ce qu'il ose dire à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu? Et ça, s'il a osé avec Jésus, il ne va pas hésiter avec nous. Combien de fois on n'entend pas si Dieu existait vraiment? Vous savez comment Jésus il a résisté à cette attaque? Il est resté ferme. Et là, on voit le 2e point important. Jésus sait qui il est. Jésus ne doute pas sur son identité. Il ne doute pas de qui il est. Dans les réponses qu'il donne à Satan, à aucun moment, Jésus n'a jugé bon de se justifier auprès de Satan par rapport à sa propre identité. Parce qu'il sait qui il est. Il n'a pas besoin de se justifier pour prouver qui il est. Il le sait. Il n'a pas besoin de s'énerver, de crier, parce qu'il sait qui il est. On a des gens, non mais pourquoi crier? Si tu sais que tu as raison, si tu sais qui tu es. Puis j'arrive au 3e point. Et là, on doit prendre les réponses que Jésus donne à Satan dans les versets 4, 8 et 12. Jésus, à chaque fois, répondit. Au 4, il dit, il est écrit. Verset 8, il dit, il est écrit. Verset 12, il dit, il est dit. Toutes les réponses que Jésus donne se trouvent dans le livre du Deutéronome. Voilà. Je vais vous le dire, j'ai triché, donc ça, voilà, j'ai aucun mérite, mais Deutéronome, pour ceux qui veulent, 8.3, Deutéronome 6.13 et Deutéronome 6.16. Ce qui nous amène au 3e point important. Jésus connaît la Torah. Waouh! Oh! Jésus ne vit pas seulement une relation avec Dieu dans l'intimité de la prière. Il connaît aussi la parole de Dieu. C'est ce qui fait que Jésus n'a pas été influencé par la manipulation de Satan. Jésus avait une bonne connaissance de la Torah et des livres des prophètes, enfin, l'Ancien Testament. Il est facile. Aujourd'hui, franchement, allez sur Internet, je vous le conseille, vous allez voir de belles choses. Il est facile de faire dire à la Bible ce qu'on veut. On sort un verset, on le prend hors contexte et je vous fais dire ce que je veux avec. Il y a en Angleterre un prédicateur assez connu qui a fait tout un machin sur l'homosexualité avec la Bible en appui. Point. Il a prouvé que l'homosexualité était acceptée dans la Bible. Voilà. Comment? Tu prends, tu pioches, et tu fais dire ce que tu veux. Mais Jésus connaît la Bible. Il la médite et il la met en pratique. Malheureusement, comme j'ai dit tantôt,
Satan aussi, lui aussi, il peut prendre les paroles de la Bible pour nous faire tomber. Ici, quand il demande à Jésus de sauter dans le vide, il cite un passage dans Psaume 91, 11 à 12. Mais seulement la mauvaise connaissance de nous, en tant que disciples de Christ, de la parole de Dieu, peut provoquer notre chute. Vous savez, la parole de Dieu peut être notre bouclier. Comment je peux me protéger avec la parole de Dieu si je ne la connais pas, je ne la médite pas, je ne la lis pas? Comment? Je pourrais, je dis pas ça parce que c'est moi ou quoi. Quand le protestantisme est arrivé, un des points importants de la réforme, c'était chaque chrétien a le devoir de mettre à la lumière de la parole les enseignements qu'il a reçus. Je veux dire, c'est pas, voilà, moi, c'est si vous dites, je vais prendre la Bible après ce que Harry a été dire, je vais voir par moi-même, c'est super, il faut le faire. Luc a dit des choses tantôt, on a pris des notes, il faut retourner, il faut lire avant, il faut lire après, il faut s'informer. Parce que sinon, on fait n'importe quoi. Comme je dis, allez sur Internet. Moi, j'aime bien un peu regarder sur YouTube ce qui se passe dans le monde chrétien à travers le monde. Mais je vous assure, parfois, je suis effaré. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est impossible. Je ne comprends pas comment le monde chrétien peut faire ça. Je ne comprends pas ce qui se dit, je ne comprends pas. Ça, malheureusement, ce n'est pas seulement une mauvaise interprétation de la personne qui enseigne, parce que de toute façon, la Bible nous prévient, il va y avoir des loups déguisés en moutons, en brebis, qui vont venir parmi vous pour essayer de voler, déchirer, etc. Mais non, c'est une mauvaise connaissance des personnes qui écoutent. Je regarde, ma mère est en Afrique du Sud, j'ai regardé par hasard un prédicateur sud-africain. J'ai cru, quand j'ai vu la vidéo, que c'était Thor, le dieu du tonnerre des Avengers. C'est pas une blague, ce que je vous dis. C'est vraiment ça. Des éclairs, et puis il touche les gens tombent, les gens tremblent, il parle même en langue, et il commence à discuter avec quelqu'un comme si on avait une... Wow! Cette mauvaise connaissance, c'est incroyable. S'il vous plaît, attachez-vous à la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. C'est pas seulement aujourd'hui, tous les jours je reçois des versets. On a tous des applications, on reçoit tous les jours des versets. On lit. Ouais, je veux dire, tu lis la parole de Dieu tous les jours. Je lis la parole de Dieu tous les jours. Mais est-ce que je la médite? Est-ce que je la vis? Tout ça, c'est des choses différentes. Lire, connaître, méditer, tout ça, c'est un tout. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège du malin. La parole de Dieu, c'est un trésor, vraiment un trésor. Il faut vraiment s'en imprégner tous les jours. Et Jésus s'est imprégné de la parole de Dieu. Il s'en a imprégné et il s'en servait comme bouclier. Quand le malin est venu apporter des mensonges, malgré qu'il a utilisé la parole de Dieu, Jésus s'est protégé avec la parole de Dieu. Vous savez, Jésus, il s'est défendu, pas par ses forces physiques, parce que je pense qu'il était à genoux, il ne s'est pas défendu par autre chose, il s'est défendu par la parole de Dieu, uniquement. C'est comme ça qu'il a résisté au diable, par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a fait taire Satan, par la parole de Dieu. Si je prends avec vous le verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui, parce qu'il est déterminé, comme on dit, il est déter. Même si Jésus a fait taire et a fait partir le malin, il s'est dit, je vais revenir plus tard. Peut-être que Jésus n'était pas encore assez fatigué, peut-être que Jésus n'était pas encore assez épuisé mentalement. Il n'a pas laissé tranquille Jésus, pas une seconde. Il a continué à l'observer et à attendre une opportunité. Je vous ai dit tantôt, jusqu'à la croix, il a été le maître à l'épreuve. 100% homme, 100% Dieu. Il le savait, Satan aussi.
Chaque tentation est différente. On a tous nos faiblesses, on a chacun... Moi, je ne peux pas dire non, même si j'ai déjà mangé, je ne peux pas dire non à un bon cheeseburger. Ouais, je vous le dis. Puis un jour, j'ai eu une crise de foie, là, il y a quelques jours, enfin, il y a 2 semaines, j'ai regretté. Je sais que c'est pas bien de manger à l'excès, mais vous savez quoi? J'ai recommencé. Voilà. Ouais, je sais, je suis faible. Chaque tentation est différente. Je sais que j'ai un combat avec la nourriture, mais je vais avancer, et peut-être qu'un jour, voilà, j'en sortirai. Mais chaque mise à l'épreuve a un objectif. Dieu ne laisserait pas qu'on fasse souffrir ses enfants gratuitement. Derrière chaque mise à l'épreuve, il y a un enseignement. Je parle pour Jésus aussi, dans le désert, mais pour nous aussi. Mais alors, quelle était cette finalité pour Jésus? Eh bien, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Jésus, avant d'avoir été éprouvé dans le désert, Jésus, après son baptême, est parti dans le désert, il était rempli de l'Esprit Saint. On a vu ensemble qu'il était rempli de l'Esprit Saint, mais qu'il était aussi soumis à l'Esprit Saint. Mais après être resté fidèle dans le désert, Jésus n'était plus seulement rempli de l'Esprit, mais il était, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit. 4e point important. Jésus était rempli de l'Esprit, mais aussi revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est après ça que son ministère public a commencé. Pas avant le baptême, mais pas avant d'avoir été dans le désert. Le ministère public de Jésus a commencé après cet événement. Parce qu'il était rempli de la puissance de l'Esprit. Et là, il y a eu un impact. Jésus se soumet à l'Esprit Saint, Jésus sait qui il est, Jésus connaît la Torah et les prophètes, Jésus rempli de l'Esprit par la puissance de l'Esprit. Il n'a pas été au hasard dans le désert, il a été conduit par l'Esprit, mis à l'épreuve, il a été s'affûté dans le désert, afin que son ministère ait un impact, celle de la puissance de l'Esprit Saint. Tout ce que Jésus a fait sur terre a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Ça me fait penser aux disciples de Christ quand ils sont rassemblés dans la chambre haute. C'est uniquement après avoir été baptisés dans l'Esprit que le ministère des disciples de Christ, des apôtres, commença. Et c'est uniquement après ça qu'il y a eu un impact. Et l'impact, on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Regardons-nous. Jusqu'à aujourd'hui, ce ministère a eu un impact. Parce qu'ils sont sortis, guidés par l'Esprit, remplis de l'Esprit. En conclusion, je sais que j'ai été long, désolé. Pardon? Ouais? Ah, je peux continuer alors? Non, je vais. En conclusion, je voudrais faire un parallèle entre ce que Jésus a vécu et nous. On vit tous des tentations. Que ce soit dans notre chair ou que ce que notre cœur désire. Tesla. Nous passons tous par ces moments, des moments où le malin vient nous tenter. C'est souvent des moments où on se sent le plus seul, le plus faible, le plus fragile. On a l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu ne nous écoute pas. Alors que la main de Dieu est toujours sur notre épaule, même si on a l'impression qu'il n'est pas là. Et parfois à cause de la fatigue, à cause du manque, du peur de manque, de la peur de manquer, ou n'importe quoi, parce que je pense qu'on a chacun des faiblesses. Je pourrais tellement citer d'exemples. Sachez que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi passé par là. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas insensible à notre souffrance,
parce qu'il la connaît. Il connaît nos souffrances, il connaît nos doutes. Il sait c'est quoi ne pas manger, il sait c'est quoi ne pas dormir, il sait c'est quoi souffrir physiquement. Mais il nous donne aussi des clés à travers sa parole pour passer avec succès la mise à l'épreuve dans nos vies. Et il ne dit pas que ce sera facile, parce que c'est jamais facile. Mais si nous tombons, il nous aime assez. Il nous aime assez si on se repent sincèrement pour nous pardonner, pour nous reprendre dans ses bras, pour nous dire « Ma main n'a jamais quitté ton épaule. Je t'aime tellement. » Et la vie, elle n'est pas facile et il le sait, parce qu'il est passé par là. Nous avons un Dieu qui connaît la souffrance des hommes, parce qu'il l'a vécu. Nous n'avons pas un Dieu distant. Et même s'il nous dit que ce n'est pas facile, il nous enseigne que c'est possible, avec lui. Si nous restons soumis à l'Esprit Saint, si nous n'avons aucun doute de qui nous sommes, si nous avons une bonne connaissance de la parole de Dieu, que nous la méditons et que nous la vivons, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du ministère, ces moments de mise à l'épreuve, de désert, que Dieu permet dans nos vies, non pas pour nous perdre, mais pour nous affûter, afin que nous rentrions dans l'épreuve remplie de l'Esprit et que nous en sortions revêtus de sa puissance pour le service et pour la gloire de son nom. Amen. Sous la pression